Yanis Suir ne rate jamais l'occasion de se ressourcer dans le marais poitevin. Une passion pour cette nature sauvage, celle de son enfance. Une cathédrale de verdure, c'est comme ça que certains poètes l'ont décrit, avec ses arbres, ses frênes, son ombre, ses lumières, sa fraîcheur et puis toute cette biodiversité qu'elle abrite. Tourisme vert, agriculture florissante, façade maritime préservée, le petit paradis poitevin est labellisé Grand Site de France. Et si tout ça devait disparaître ? Une hypothèse scientifique liée au réchauffement climatique et à la montée des océans. Pour tenter de comprendre cette menace, nous suivons Éric Chaumillon sur l'île d'Aix. C'est ici, avec une équipe de l'Université de La Rochelle, que ce géologue marin mesure la variation du niveau des océans. Il n'y a plus qu'à nettoyer l'échelle de marée maintenant. Allez, go! Mission du jour, nettoyer la règle des marées. Elle permet de calibrer ce marégraphe. C'est un instrument qui envoie des ondes qui se réfléchissent sur la surface de l'océan et qui permettent, en calculant le temps aller-retour, de mesurer le niveau de la mer de façon très précise. Des informations recoupées ici par des données satellites et les résultats sont sans appel. Sur le site La Rochelle-Île d'Aix, aujourd'hui, la mer monte à 2,8 mm par an par rapport à la côte. C'est 3 à 5 fois plus que ce qui s'est passé sur les 2 derniers millénaires. Donc on a une véritable accélération de l'élévation du niveau des mers. Si rien n'est fait d'ici la fin du siècle, l'élévation pourrait atteindre plus d'1 mètre. Voici le scénario catastrophe simulé par des journalistes d'après des données scientifiques. En première ligne, le marais poitevin. C'est bien sûr une menace pour le marais poitevin, qui est un territoire très bas, qui est situé en dessous du niveau des mers aujourd'hui. Les plus hautes mers sont plus hautes que le marais poitevin. Et donc si la mer monte, eh bien, la menace va être encore plus grande. Le marais poitevin, un territoire vulnérable, une situation liée à son histoire. Autrefois recouvert par la mer jusqu'à Niort, il s'est naturellement comblé de sédiments avant que l'homme ne s'y intéresse. Alors, le marais poitevin, c'était probablement comme ici, c'est-à-dire de la vase, de la terre, des herbes, tout ça soumis au flux de la marée. À partir du XIIe siècle, du Moyen-Âge, les abbayes de la région ont décidé d'aménager cet espace, de le poldériser pour en faire des cultures, y semer du blé, pratiquer l'élevage. Et pour ce faire, on a édifié des digues comme celle-ci où on se trouve pour protéger tout cet endroit du retour de la mer. Et derrière, on a creusé des milliers de kilomètres de canaux pour acheminer toute l'eau ensuite vers la baie de l'Aiguillon. Un réseau hydraulique complexe est mis en place. 2 secteurs distincts émergent du marécage. Le marais desséché, protégé par des digues destinées à l'exploitation agricole, et le marais mouillé pour recueillir le surplus d'eau fluviale. Une zone habituellement inondée en période de crue, appelée ici l'évaille. Et ici, de l'eau, il y en a beaucoup. Le marais poitevin, c'est le réceptacle d'un bassin versant de 650 000 hectares. Alors l'hiver, quand il y en a trop, il faut l'évacuer. C'est le rôle de ces portes à flot. C'est la clé de voûte du marais poitevin. Des ouvrages hydrauliques très surveillés. Avec ses équipes, Gilles Chouret veille à leur parfait fonctionnement. Ouais, si tu peux me montrer les dernières opérations de maintenance que vous avez réalisées avec Christophe. Là. Ça concernait les capteurs et puis... Voilà. Donc on a réglé les capteurs fin de course pour avoir la porte de flot qui indique directement sa position en temps réel. À marée haute, ces portes vont venir se fermer automatiquement avec la pression de la mer. A l'inverse, à marée basse, elles vont s'ouvrir et ça permettra l'évacuation des eaux du marais poitevin. Problème, avec la montée des océans, ces portes pourraient ne plus s'ouvrir et retenir l'eau à l'intérieur du marais. Il y a clairement 2 risques pour le marais poitevin. Le premier, c'est un risque de submersion, puisque lorsqu'il y a des tempêtes, que les coefficients de marée sont très élevés, la mer peut pénétrer, rentrer dans le marais poitevin et s'installer avec de l'eau salée. Le deuxième risque, c'est un risque pour les crues et les inondations fluviales, car celles-ci ne pourront plus continuer de s'évacuer comme elles le font aujourd'hui. On aura donc une intensité de crue et une durée d'inondation beaucoup plus longue, de quelques jours à quelques semaines. Une menace et déjà une première alerte il y a 10 ans, la tempête Xynthia submerge le marais. Sous la pression de l'océan, les digues cèdent, l'eau pénètre dans les terres jusqu'à 7 km. Elle mettra des mois à s'évacuer. Bilan 47 morts et 150 millions d'euros de dégâts.
La tempête Xynthia va servir ici d'électrochoc. Le marais Poitevin, qu'on imaginait comme une forteresse imprenable, a fini par plier, un avertissement cinglant. Alors comment envisager l'avenir? Comment prendre en compte la hausse du niveau des océans? On en parle demain.